Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur ce thème que nous avons commencé la semaine dernière qui dit « Dieu rend témoignage de vous et anéantit l'orgueil ». La première partie, on a parlé du fait que Dieu rend témoignage de vous et je vais vous expliquer cette thématique sur le fait que Dieu a utilisé plusieurs fois des cas comme ça où il m'expliquait des personnalités connues et je vous ai pris l'exemple de deux couples et un pasteur. Les deux couples, c'est des couples pastoraux et un pasteur, le Seigneur ne m'a pas parlé de sa famille, de sa femme, etc. Pour dire que c'est pas parce que tu es accusé de quelque chose, c'est pas parce que les gens te voient d'une certaine façon. Déjà que c'est comme ça que Dieu te voit. Dieu ne te valide pas parce que tu es pasteur. Dieu ne te valide pas parce que tu fais des miracles. Dieu ne te valide pas parce que tu prophétises. Jésus dira, à la fin de temps, il y en a qui me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, etc. Et je dirai, je ne les ai point connus. Il vaut mieux, mes bien-aimés, avoir la faveur de Dieu que la faveur des hommes. Parce que quand les hommes vous valident, quand les hommes rendent témoignage de vous, ce n'est pas forcément la façon dont Dieu vous voit. Parce qu'il y a des choses que vous vivez dans le secret de vos chambres, que Dieu lui voit, que Dieu lui sait, que les autres ne savent pas. Je vais vous parler de gens un peu narcissiques, qui ont une image publique, qui donnent une image de bonnes personnes, et je vous ai parlé de mon propre témoignage, et que les gens, au final, quand ils sont à l'extérieur, ils voient les personnes, ah mais c'est trop bien, mais vraiment, cette personne, chantent des louanges à ces personnes-là, et au final, vous qui êtes dans le quotidien avec la personne, vous savez que ce n'est pas vrai. Et souvent, les femmes battues qui sont victimes de pervers narcissiques, c'est des femmes, en fait, elles ne sont pas crues, elles n'osent même pas parler. Pourquoi? Parce que ces personnes-là donnent une très bonne image à l'extérieur. C'est pas mauvais d'avoir un mauvais témoignage. D'ailleurs, la Bible dit qu'il faut avoir un bon témoignage, d'accord? Mais ce n'est pas parce que tu as un bon témoignage auprès des êtres humains que forcément Dieu te valide. C'est important que le témoignage des hommes ne vienne pas te caresser dans le sens du poil, te faire croire que tu es sur le bon chemin, alors que pas du tout. Ce message n'est pas pour juger, ni condamner, ni critiquer qui que ce soit. C'est pour que chacun de nous puissions nous remettre en question. Pour ceux qui sont découragés parce que les êtres humains leur tombent dessus, parce que les êtres humains les critiquent, parce que les êtres humains disent des choses méchantes sur eux, alors qu'ils sont en train simplement de suivre la parole de Dieu. Je voudrais que ce message vous encourage. Et pour les autres, à tenir ferme, que ce message vous encourage à tenir ferme. On dit que c'est pas parce que il y a 800 prophètes de Baal qui sont contre vous que même si vous êtes le seul, que Dieu n'est pas avec vous. D'accord? Ça, c'est une des choses que le Seigneur a utilisé une fois pour m'encourager. Il y avait 800 prophètes de Baal. Parce que je disais, mais Seigneur, des fois, j'ai l'impression que je suis toute seule et qu'au final, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai tort. Et le Saint-Esprit m'avait fait comprendre, c'est pas une question que tu as tort. Tant que tu suis ce que je te dis, tu auras toujours raison. C'est pas une question, qu'en fait, humainement, d'avoir raison ou tort. C'est une question de faire la volonté de Dieu. C'est ça, chercher premièrement le royaume des cieux. Et je vous disais, en vous lisant le texte de Jean 15 la semaine dernière, que je vous prenais l'exemple de Salomon, je vous disais, quand Jésus parle de vous êtes les sarments, je suis le cep, demeurez en moi et vous porterez des fruits. Le verset, Jean 15, verset 7 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Salomon cherchait les intérêts de Dieu. Donc, quand il a demandé la sagesse, Dieu lui accordait encore plus. C'est la façon que Dieu a de valider qu'il marche avec vous. C'est de vous accorder sa faveur, de vous donner, de vous faire du bien. Et même si on t'enferme, qu'on a enfermé Joseph en prison, ça ne voulait pas dire que Joseph avait tort. Ça ne voulait pas dire que Joseph faisait quelque chose de mal. Ça voulait simplement dire que le plan de Dieu était qu'il passe par la case prison. D'accord? Donc, c'est important que Dieu rende témoignage de vous. Et Dieu a rendu témoignage de Joseph dans la prison en faisant en sorte que il explique des rêves et qu'il fasse des choses. De la même façon, l'apôtre Paul, quand il était en prison, Dieu a rendu témoignage de lui. Ils étaient juste là à louer, chanter, louer Dieu. On les frappait, ces apôtres, ces disciples-là. Mais Dieu rendait témoignage de d'accord? Dieu a des façons de rendre témoignage de vous en vous favorisant de façon extraordinaire. Mais ça peut aussi arriver, comme j'ai pris l'exemple de Joseph en prison, que Dieu laisse faire certaines choses. Et il y a des gens, comme ils aiment juger le fait que Dieu marche avec toi, sur le fait qu'il t'arrive ou pas des choses, ils vont penser que Dieu est contre toi. C'est pas du tout le cas. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, le cas de Job. Ben, Dieu est contre toi, c'est forcément que tu as fait quelque chose. Parce que sinon, Dieu ne te laisserait pas autant souffrir. Mais bien aimé, dans l'un ou dans l'autre cas, je vous prenais l'exemple de ces couples pastoraux et de cet autre pasteur. Dieu est venu rendre témoignage à ma personne. Pour que je prie, voilà. Mais toi, tu sais qui tu es.
en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin que les hommes t'adulent. Tu n'as pas besoin que les gens te rendent témoignage de toi. C'est bien qu'on rende témoignage de toi, d'un bon témoignage. Mais vous savez que ça ne se passe pas toujours comme ça. Même dans les milieux chrétiens évangéliques, on peut venir vous accuser des choses que vous n'avez pas faites. Le Seigneur m'a prévenu il y a plusieurs années en arrière déjà. Dans un rêve, il m'a dit, on va t'accuser de choses que tu n'as pas faites. C'était déjà un peu le cas, mais je suppose que quand le Seigneur vient encore me rajouter ça, c'est que ça va être pire que ce que j'ai déjà connu. Donc, c'est pour te préparer, c'est pour te donner le courage de continuer le combat. Il y a un jeune homme, j'ai regardé une vidéo, cette vidéo, c'est la 3e fois que je tombe dessus sur les réseaux sociaux. C'est un monsieur qui disait, il y en a marre, c'était un Américain, il pleurait, il hurlait, il y en a marre d'être chrétien, il y en a marre d'être un soldat de Dieu, il y en a marre, il y a toujours des trucs qui nous arrivent, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Il est en train de crier. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a des moments où vous avez juste envie de tout lâcher, parce que tout le monde est contre vous. Le Seigneur me montrait le rêve en rêve un de mes oncles, qu'on voulait le forcer à faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire, et c'était contre ses valeurs, contre l'éducation qu'il a reçue, contre la parole de Dieu. Et on va le tuer, dans mon rêve, on va le tuer, on va l'exécuter. C'est vrai que j'étais choquée quand j'ai vu ce rêve-là, je me suis levée le matin, j'ai dit, on va tuer mon oncle. Après, j'ai compris que c'était symbolique. C'est ce qui s'est passé dans sa vie. On l'a vraiment très haut placé, le monsieur, il a gravé les échelons avec honnêteté. Et même, il y a même un pasteur qui est venu sur les réseaux sociaux, parce que c'était quelqu'un qui était haut placé, qui est venu l'accuser de choses qui n'étaient pas vraies. D'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'on vous valide que vous êtes avec Dieu, ou ce n'est pas parce qu'on vous dévalorise que vous n'êtes pas avec Dieu. D'accord? Je vous ai donné l'exemple de Joseph, je vous ai donné l'exemple de Job, pardon. Donc, laissez le Seigneur faire. Et la deuxième partie aujourd'hui, c'est ne laissez pas l'orgueil vous priver de votre héritage et de vos bénédictions. En fait, on va parler dans cette deuxième partie des conséquences de l'orgueil. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu ne vous valide pas ou quand Dieu vous valide? L'orgueil peut se produire dans les deux cas. Quand Dieu vous valide, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes tellement bien, que vous êtes tellement une personne extraordinaire, que vous allez avoir des comportements qui peuvent aller contre Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Lucifer. Je vous signale que Dieu n'a pas créé Satan ni le diable. Dieu a créé Lucifer. D'accord? Le diable est devenu l'adversaire parce qu'il est devenu l'adversaire de Dieu, parce que tout simplement, notre adversaire plutôt. La Bible dit votre adversaire, le diable rôde. D'accord? Il est devenu Satan, il est devenu celui qui fait le mal. Mais là-bas, c'est pas comme ça que Dieu l'avait créé. Le texte de Ézéchiel 28, 11, 19 parle de la chute de Lucifer. Parle du fait qu'il a été créé une très belle créature faite de pierres précieuses. Son corps entier, c'était un instrument. Et ne vous étonnez pas que la musique a un impact, que le diable utilise la musique pour vous attirer, pour faire des mauvaises choses. Beaucoup de chrétiens, vous aimez bien dire que oh, la musique, c'est rien, c'est que des belles paroles, c'est des choses bien. La musique de Happy, je l'ai écoutée dans une église. Dans une église, ils ont mis la musique Happy de Pharrell Williams. J'ai dit, mais Dieu donne les instruments d'adoration. Dieu donne la musique. Est-ce que vous avez besoin de mettre la musique païenne dans une église? Déjà, même écoutez. Dites-vous bien que le roi David allait calmer les démons de Saül par la musique. Donc, si le roi David pouvait calmer les démons par la musique, dites-vous bien que les démons peuvent rentrer par la musique. C'est une petite parenthèse, mais c'est important de le dire, d'accord? C'est important que vous compreniez que Lucifer, avant de devenir le diable, Satan, l'adversaire, tout ce que vous voulez, c'était une très belle créature, comme tout ce que Dieu a créé. Aujourd'hui, vous voyez des gens avec des difformités, des choses qui ne devraient pas être, parce que l'être humain a été créé parfait. C'est le péché qui a tout gâché. C'est le péché qui a enlevé. Et le péché est venu par où? Je dis très souvent, le premier pécheur, c'est pas Adam et Ève, ce n'est pas la chute de l'homme au jardin d'Éden, c'est le diable, c'est l'orgueil du diable. Ézéchiel 28 parle de, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, enfin, plein de pierres précieuses. Et tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous savez, je veux me lever. Pourquoi est-ce que la gloire est rendue à Dieu? Et quand je vous parlais justement de ça, c'est parce que la semaine dernière, quand je vous parlais en première partie, je vous disais, il y a un des couples, le Seigneur me montrera que c'est des gens qui prennent ou qui vont prendre la gloire de Dieu. En disant, par exemple, quelqu'un d'autre a fait quelque chose, ah c'est moi, c'est grâce à moi.
Et c'est pour ça qu'on parle d'orgueil cette semaine. Le lien, il est là. C'est parce que, en tant que chrétien, vous ne devez jamais prendre la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne donne sa gloire à personne. Et l'orgueil a cet aspect de vouloir qu'on te rende la gloire à toi. Même si c'est Dieu qui agit à travers toi. T'as vu, je fais des miracles. Une fois, le Seigneur a cassé, entre guillemets, mon délire. J'écoutais un prophète connu de la place. J'écoutais une de ses émissions. Et j'étais impressionnée parce que le cri, c'était... Tu vas dans ton téléphone à tel endroit. C'est un vrai prophète de l'Éternel. Ça, vraiment, le Seigneur me l'avait confirmé. Et c'est pas un vrai prophète de l'Éternel qui a perdu ses ailes. Qu'est-ce que je raconte? Qui a perdu son onction ou qui a perdu vraiment la direction avec le Saint-Esprit. Non, il sert vraiment Dieu. Vraiment. Et j'étais impressionnée. J'étais là, oh là là, mon Dieu, c'est vraiment incroyable. Le monsieur, vraiment, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Moi, je suis prophète, je suis pas à ce niveau-là. Je commençais à me comparer à lui. Et le Seigneur m'a dit, il n'y a rien d'extraordinaire chez lui. C'est moi qui lui souffle les réponses. Je ne pense pas que le Seigneur voulait minimiser ce qu'il faisait à travers lui. Le Seigneur ne voulait pas que je l'idolâtre. Le Seigneur voulait que je rende la gloire à Dieu qui fait à travers nous. Cette semaine, j'ai reçu un message d'un jeune homme qui m'a fait énormément plaisir, qui m'a encouragée. Parce qu'il y a des moments, j'ai une fille dans la foi qui me dit, mais maman, pourquoi tu continues? Des fois, tu as très peu de vues, des choses comme ça. Pourquoi tu continues? Je dis, mais parce que j'obéis à Dieu. Des fois, c'est difficile. Je vous dis, ma santé, est-ce qu'elle est? Je suis en train de tourner, on est mardi parce que je suis pas bien depuis quelques temps. Je peux même pas prendre des traitements parce que, voilà, j'ai une autre situation qui fait que je peux même pas prendre de traitement. Et des fois, j'ai envie de lâcher prise, j'ai envie de laisser tomber, j'ai envie d'abandonner, mais je peux pas parce que c'est la mission que le Seigneur m'a confiée. Je peux juste pas décider que je laisse tomber. Je peux, pendant quelques jours, pendant quelques semaines, les mettre en pause parce qu'il faut quand même que je prenne soin de moi. Dieu ne veut pas non plus que je me fasse du mal. Mais en tout cas, ça fait du bien quand on t'encourage dans ta foi, quand on t'encourage dans le ministère, quand on te dit, ben voilà, ce que tu as dit là, la parole que tu as sortie, ça venait vraiment du trône de Dieu. Ça me fait toujours plaisir. Mais dans ça, je ne veux jamais prendre la gloire de Dieu. En tout cas, si je l'ai fait, je demande pardon à qui je l'ai fait, mais de mémoire, je fais pas ce truc parce que c'est un truc qui m'effraie tellement depuis longtemps et le Seigneur m'a tellement parlé de ça depuis le début de ma conversion que c'est un truc que je ne veux absolument faire. Donc, Lucifer, là, il va vouloir prendre la gloire de Dieu. Et je vous parlais que vraiment son corps était fait d'instruments de musique. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette parenthèse sur la musique. Mais il y a l'orgueil qui est là. L'orgueil fait que tu vas vouloir prendre ce qui appartient à Dieu. Ou cette façon de dire, je me suis fait tout seul. Je suis arrivé là tout seul, c'est parce que je me suis consacré, c'est parce que j'ai fait... Non, c'est pas parce que tu as fait ça. Dans le texte de Jean 15 qu'on a lu, Jésus, il va dire, je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous pouvez... Il y a un moment, il dit, sans moi, vous pouvez rien faire. Quand il dit sans moi, c'est sans le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, je vous le dis très, très, très souvent, on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Si vous voulez marcher dans le royaume de Dieu, si vous voulez servir Dieu, ne croyez pas que vous pouvez servir Dieu, vous ne pouvez ne pas pécher sans Dieu. C'est pas un truc que de la croix, qui a été acquis à la croix, c'est une marche, c'est une consécration, c'est quelque chose de tous les jours. Et ça, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans Dieu. Parce que je vous disais, des fois, vous ne savez même pas à qui vous avez affaire, vous ne savez même pas ce qui se passe. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y avait un frère qui avait prié, c'était en 2011, ou 2011, oui, 2010-2011, mais je pense que c'est peut-être plus 2011, pour vous dire que cette prière m'a marqué. On était en réunion de prière et il a prié, il a dit, Seigneur, je te remercie pour les choses que tu fais, qu'on voit et qu'on sait que c'est toi. Et pour les choses que tu fais mais qu'on ne voit pas, ne constate pas. Par exemple, il peut y avoir eu un accident qui a été préparé, il peut y avoir eu une âme forgée contre toi. Et le Seigneur va agir sans même que toi, tu t'en rendes compte. Et ça, c'est une grâce et c'est une bénédiction. Donc, c'est important toujours de remettre les choses à Dieu. Je ne sais plus qu'est-ce qui m'est arrivé tout à l'heure, je ne me souviens pas. Et j'ai dit merci Seigneur. Ma chair a commencé à dire, ouais mais Dieu n'est pas intervenu directement. Je ne sais pas si c'est ma chair ou c'est l'ennemi qui venait me souffler, mais en tout cas, j'ai entendu, Dieu n'est pas intervenu directement, c'est pas Dieu là. Et l'autre voix a dit, non, toujours remercier Dieu, parce que sans Dieu, je ne peux rien faire.
C'est important parce que l'orgueil va vous emmener à tomber très bas. L'exemple de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, vous connaissez le roi de Babylone, que Dieu va appeler à un moment donné mon serviteur parce que Dieu va l'utiliser pour aller faire des problèmes à son peuple parce qu'ils n'écoutaient pas. Vous savez, quand Dieu doit faire quelque chose, il va utiliser même le diable pour vous attaquer, pour que vous compreniez. Je vous ai fait ce message sur quand Dieu vous résiste. Je vous invite à aller le regarder, ce message-là. Et donc, le texte que nous allons utiliser pour cette histoire de Nebuchadnezzar, c'est le texte de Daniel 4, 13, Daniel chapitre 4, versets 13 à 17 et versets 20 à 37. Cette histoire où Nebuchadnezzar va rêver d'un grand arbre. La Bible dit, il va rêver d'un grand arbre et des animaux vont venir, il y a des animaux qui vont venir s'abriter sous cet arbre-là. Et puis à un moment, il va entendre une voix qui tombe du ciel qui dit « Abattez l'arbre ». D'accord? Et il se fâche, comme la première fois, il s'est fâché avec cette histoire de statue. Comme l'histoire de la statue, pareil. Vous savez, quand vous êtes orgueilleux, là, vous vous enfoncez de plus en plus. D'accord? Et qu'est-ce que la Bible dit? Verset 13, je vais lire une bonne partie des choses. Daniel 4, verset 13. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, ça c'est Nebuchadnezzar qui raconte ça, je regardais et voici une de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux, probablement un ange, et criait avec force et parla ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessus et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-les avec des chaînes, de fer et des reins. Parmi l'arbre des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il est comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Donc, il explique cette vision qu'il a vue, ce qui se passe. Il y a cet arbre avec ce tronc, etc. Et il se fâche parce qu'il ne comprend pas ce rêve. Parce que des fois, vous savez, vous faites des rêves. Ça n'a ni tête ni queue. Et moi, que je suis un prophète de l'Éternel et que le Seigneur utilise souvent les rêves pour me parler, je peux vous dire que des fois, il y a des rêves, je dis, mais Seigneur, ça n'a même pas de sens. Je sais quand c'est Dieu qui me parle. Mais des fois, je suis là, je dis, mais Seigneur, ça n'a pas de sens. C'est comme les histoires des vaches grasses et des vaches... Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les années externes comme ça? Après, le Seigneur me fait grâce, il m'explique. Il y a des fois, c'est des choses qui se passent dans une saison. Et puis, il y a des choses, je sais qu'il y a des rêves, c'est vraiment plusieurs saisons, plusieurs années. D'accord? Et donc, il va raconter ça. Verset 16, encore l'homme lui sera ôté, ou un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Pourquoi j'ai utilisé ce texte-là? C'est ce texte de dire, moi je suis majestueux, je suis grand, ça rejoint toujours ce que j'ai dit depuis la première semaine, je suis majestueux, je suis grand, et Dieu va te couper l'herbe sur le pied. Dieu va le rendre comme un animal. Là, on est dans le cas où Dieu ne rend plus témoignage. On est dans le cas où ton orgueil, on a parlé d'orgueil la semaine dernière, ton orgueil te pousse à prendre tellement la gloire de Dieu que tu vas être comme un animal. De sorte que vous voyez des gens, chrétiens ou pas, qui s'attaquent à vous, avoir des comportements d'animaux, avoir des situations qui leur arrivent, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Et la Bible parle plusieurs fois de ces cas-là. Même dans le texte d'Ézéchiel, le verset 18 et 19, la Bible dit, Ézéchiel 28, versets 18 et 19, par la multitude de tes iniquités, il parle de Lucifer, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi, tu es réduit à néant, tu ne seras plus à jamais. Dieu va venir faire de toi un sujet de moquerie. Parce que tu as attaqué un enfant de Dieu, parce que tu as attaqué Dieu. Dieu, il n'est pas offensé parce que tu l'insultes. Qu'on soit bien clair. Dieu n'est pas offensé parce que vous dites des choses. Dieu s'en fiche, il est Dieu. Par contre, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand vous regardez dans la Bible, Dieu n'aime pas qu'on attaque les veuves. Je vous en ai parlé pendant la fête des pères. Dieu ne veut pas qu'on s'attaque des orphelins. Dieu ne veut pas qu'on s'attaque à ses enfants. Il y a des choses comme ça que Dieu, il ne va pas vous louper. Il use de patience. Je crois la semaine dernière, je vous en parlais, quand je vous parlais de l'histoire de Jonas. Jonas va dire à un moment donné, ouais, mais moi, je ne voulais pas aller leur dire parce que je sais que tu es dans la colère et riche en bonté. C'est pour ça que je ne voulais pas aller leur dire parce que je savais que tu allais leur pardonner s'ils te demandent pardon et moi, je ne voulais vraiment pas que tu les pardonnes.
C'était ça le délire de Jonas. Quand vous pensez que Dieu est patient, vous jouez avec Dieu. Vous jouez avec les choses de Dieu. Pour revenir à ce texte de Daniel, et il y a une sentence qui va être déposée. Verset 17, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Cette sentence est déposée afin que les hommes sachent que Dieu domine, que Dieu est chef, que Dieu est souverain, que Dieu est puissant et tout puissant, qu'on ne joue pas avec lui et qu'on ne joue pas avec ses oins. Quand je dis on ne joue pas avec ses oins, arrêtez de vous dire je suis oint de Dieu donc je peux faire ce que je veux, je peux maltraiter les gens, je peux dire certaines choses parce que je suis loin de Dieu. Il y a tellement de pasteurs qui manipulent les gens comme ça en disant je suis loin de Dieu. Tu vois pas, même David il n'a pas osé attaquer Saül. Arrêtez d'utiliser la parole de Dieu à votre avantage parce que Dieu vous attend aussi au tournant. L'âme que tu as vue, va lui répondre Daniel pour interpréter verset 20, qui était devenu grand et fort, dans la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était très beau et fruits abondaient, qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient des bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Et maintenant, en gros, tu penses que tu es arrivé, quoi. C'est ça. Et Dieu, il dit, ah, c'est comme ça. Il va t'arriver ça. Et la sentence est déposée. Et ce que tu as vu dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez-le en terre, où se trouvent des racines, et liez-le avec des chaînes de fer d'airain parmi l'herbe des champs qui soit trempée de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que cette temps soit passée sur lui. Voici l'explication au roi. Le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur. Vous voyez, Daniel, il donne les explications, mais il est toujours respectueux. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. C'est jusqu'à ce que tu vas te repentir, et tu vas reconnaître que Dieu est Dieu. Ce n'est pas parce que tu es devenu grand majestueux que tout le monde te regarde. Regardez Salomon. Dieu lui a donné la sagesse, la reine de Séba, les gens venaient le voir. Et regardez comment Salomon a fini. Quand tu commences à te croire arrivé, quand tu commences à croire que tu as atteint des sommets, tu ne rends plus la gloire à Dieu. Tu commences à faire ce qui te passe par la tête, parce que ça te passe par la tête. Et tu ne te repens pas. C'est ça l'iniquité, je vous ai expliqué quand je vous ai fait cette thématique, cette série sur Va et ne pêche plus. L'iniquité, c'est ça. Tu as péché, tu connais Dieu, tu sais comment Dieu fonctionne, tu as péché contre Dieu, et tu refuses de te repentir parce que tu penses que tu es sur le bon chemin. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Les pharisiens diront à Jésus, nous sommes des fils d'Abraham, nous ne sommes esclaves de personne. Et Jésus va leur répondre, vous êtes esclaves. Mais en gros, vous ne savez même pas que vous êtes esclaves. Parce qu'en gros, ce que vous faites là, péché, toutes ces choses, vous a rendu esclave de quelque chose, sauf que vous pensez que vous êtes libre. C'est comme le peuple en Égypte. Les concombres d'Égypte, là, et d'Égypte, et ça. Mais vous étiez des esclaves. Dieu est venu les délivrer. Ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas... Mais vous étiez en esclavage, on vous maltraitait. Daniel va expliquer cette vision. Ne te repens pas. Grosso modo, c'est ça. Tu vas être comme les animaux des champs. Tu vas manger de l'herbe. Tu vas te transformer en animal. Et je vous disais tout à l'heure que c'est comme ça que vous voyez des gens, c'est des sentences de Dieu, c'est des jugements, c'est ce qu'on appelle un jugement de Dieu, qui se comportent comme des animaux, qui vont avoir des rapports sexuels avec n'importe qui, même avec des animaux, qui vont avoir des comportements abjects que vous te dites, mais aucun être humain normalement constitué ne fait ça. Dieu a frappé, ils ne savent même plus la limite de s'ils sont des humains ou pas. Et vous avez des gens comme ça dans votre entourage. Et je prie que vous ne soyez pas ces gens-là. Parce que souvent, les gens orgueilleux,
Il y en a qui savent. Ils s'en rendent un peu compte, mais ça ne les dérange pas parce que c'est pas grave. Il y en a qui ne s'en rendent même pas compte. Surtout quand on vient vous louer, on vient chanter vos louanges. C'est ce qui se passe avec ce couple pastoral dont le Seigneur me parle souvent. Ils prennent ma gloire, ils prennent ma gloire, ils prennent ma gloire, ils prennent ma gloire. Encore une fois, quand le Seigneur me parle, il me parle au présent. Donc je ne sais pas si c'est... Parce que Dieu, vous savez que Dieu est hors du temps. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se passe, je ne sais pas si c'est quelque chose de futur. Parce que concrètement, quand moi je vois ce couple pastoral-là sur les réseaux, en train de prêcher, pour moi, ils prêchent Dieu. Ils donnent l'impression d'être des gens bien, ils sont marrants, ils sont amusants, ils sont bien. Et Dieu ne rend pas témoignage d'eux. Dieu rend témoignage de l'autre couple. Et verset 27, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés. C'est ça la repentance. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar, verset 28. Au bout d'un moment, la sentence que Dieu avait prononcée, en gros, Dieu lui a dit, comme il a dit à Jonas, va leur dire Ninivites, s'ils ne se repentent pas, voilà ce qui va se passer, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Jonas avait un bif avec les Ninivites parce que, historiquement parlant, les Ninivites, c'était des gens qui étaient toujours en train d'attaquer le peuple d'Israël. Et à un moment donné, ils sont arrivés à des tels degrés de violence qu'ils éventraient les femmes enceintes, ils sortaient les bébés, enfin, ils faisaient des trucs sales. Et donc, quand Dieu va lui dire à Jonas, va leur dire que, Jonas va refuser. Parce que pour lui, il ne mérite pas. Vous savez, comment il s'appelle c'était Ananias. Jésus va lui parler, va lui dire, Paul, c'est mon fils, je l'ai choisi pour qu'il aille porter la parole, etc. Ananias va dire, mais lui, il tue les chrétiens. Il tue des gens qui prêchent la parole. Mais Ananias a obéi à Dieu. Jonas, lui, il n'a pas obéi à Dieu. Il a dit non. Ah non, 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 non. Eux, ils ne méritent pas. Ananias, il a discuté avec Dieu. Il a discuté avec Jésus. Il a dit à Jésus, écoute, lui, regarde. Pendant que je suis en train de parler, il transpire encore le sang. Il a des lettres, là, il est venu te faire tuer tes enfants. Mais Ananias a obéi à Jésus. Jésus a parlé, il a dit, ouais, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, parce que regarde ce qu'il fait. Les faits sont là. C'était des faits, c'est avéré. Et Jésus lui a dit, je l'ai choisi quand même. Il fallait être... Jésus n'a pas choisi n'importe qui quand même. Il a choisi Ananias. Il sait pourquoi il a choisi Ananias. Je ne sais pas si Jésus aurait choisi Pierre pour aller parler à Paul, parce que Pierre, en sanguin. Il fallait quelqu'un qui était sensible. Ils étaient tous sensibles au Saint-Esprit, mais qui n'allait pas laisser sa personnalité déborder à ce moment-là. Et c'est important de comprendre ça. Le roi prit la parole, après tout ce que Daniel va lui dire, je n'ai pas tout lu, et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, comme la résidence royale et par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La Bible le dit, verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel, apprends roi Nebuchadnezzar qu'on va t'enlever le royaume. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? On m'a viré, on m'a fait ceci, il m'arrive ça, j'ai des ulcères, j'ai ceci. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire les maladies ou tout ce que vous vivez, c'est lié à ça. Mais comme je vous dis très souvent dans beaucoup de prédications, apprenez à aller dans la présence de Dieu. Éliminez les trucs. Est-ce que c'est parce que j'ai fait quelque chose, Seigneur? Est-ce que c'est juste une maladie? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose? Peu importe, allez dans la présence de Dieu. Lui, on vient de te dire, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'histoire de statue. Il a rêvé d'une statue avec le torse comme ça, les pieds de bronze, enfin, il a rêvé de plein de trucs comme ça. On vient de lui dire que mais ça veut dire que il va t'arriver ça. Et lui, il va dire, oh, construisez-moi une statue, allez adorer la statue. C'est tout ce qu'il a retenu. On est en train de lui dire, le rêve que tu as fait, c'est dangereux, ne fais pas, enfin, il dit, oh, il y avait une grande statue de moi dans le rêve. C'est tout ce qu'il a entendu. Et ça se fait. En plus, il va dire, celui qui ne m'adore pas. Oui. Il fait la même chose là. On vient de t'expliquer un rêve qui est en train de dire que toi, tu vas devenir comme un animal, tu vas fonctionner comme un animal, tu vas manger l'herbe des champs. Tout ce que tu trouves à dire, c'est « Oh, regardez comment j'ai bâti Babylone. Regardez, c'est ça l'orgueil. » Notre titre de notre petit 2 là, c'est « Ne laissez pas l'orgueil vous priver de votre héritage ou de vos bénédictions. » L'orgueil va vous priver de ce que Dieu avait prévu pour vous.
parole était encore dans la bouche du roi. Il n'a même pas encore fini de parler. Puis la voix descend du ciel dit, on va t'enlever ton royaume, ce qui a été donné comme sentence. Il avait juste à se repentir et la sentence ne serait pas tombée comme avec les Ninivites. Les Ninivites, quand Jonas a fini par obéir à Dieu, Dieu n'a pas frappé. Parce qu'ils se sont repentis, ils ont compris vraiment qu'ils avaient mal agi, ils se sont repentis. Pourtant, ils avaient fait des mauvaises choses. Dieu voulait qu'ils se repentent. Et ce que la parole a dit a été fait. Après le temps marqué, verset 33, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes d'aigle, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, roi Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Il a remis Dieu à la place de Dieu. Une fois, le Seigneur me dira par rapport à une ancienne amie, il y avait des conflits avec cette personne, mais je comprenais même pas pourquoi elle m'attaquait tout le temps, cette personne. Je dis, mais je comprends pas. Un jour, je lui ai dit, mais je comprends pas, c'est quoi ton problème avec moi? Et elle essayait de justifier. Ouais, mais c'est parce que c'est de justifier. Elle avait aucune. Même il y a des gens qui disaient, mais elle t'a rien fait en fait. Pourquoi tu. Enfin, bref. Et un jour, j'ai dit, parce que moi, c'est ça. Soit directement, je vais dans la présence de Dieu, je vais poser la question. Soit des fois, j'essaie de m'expliquer avec la personne. Mais il y a des moments où, la plupart du temps, en général, la plupart du temps, je vais quand même d'abord aller dans la présence de Dieu, poser la question, Seigneur. J'ai dit, mais je comprends pas pourquoi c'est problématique cette amitié. Qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment une vraie amitié, je la considérais comme ma sœur de cœur. Enfin, et le Seigneur me dira, parce que tu l'as mise à ma place. Redescends à sa place et tu verras. Encore une fois, quand le Seigneur me dit redescends à sa place, tu verras. Je l'ai interprété d'une certaine façon. Je me suis dit, ça veut dire que ça va s'arranger une fois que je remets Dieu à sa place de Dieu dans ma vie. Ah ben non, ça a empiré. C'est ça qui a fait partie du processus qui a fait que j'étais persécutée de l'église, jusqu'à ce que le Seigneur me dit maintenant tu peux partir. Mais je suis restée vraiment, ça a duré 1 an et demi très difficile. Jusqu'à la repentance. Et après, il a été rétabli Nebuchadnezzar. Parce qu'à un moment, il a reconnu que Dieu est Dieu. Toujours reconnaître que Dieu est Dieu. L'orgueil refuse de reconnaître que Dieu est Dieu. L'orgueil s'en fiche même de Dieu. Lucifer a été créé par Dieu. Il n'y a pas un moment où tu te dis, c'est lui qui m'a créé, il peut m'éteindre. Non. Il s'en fiche. Il n'y aura pas de conséquences. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi Dieu nous pardonne alors qu'il va nous pousser à pécher, il va nous pousser à faire des dingueries. Et il ne comprend pas pourquoi Dieu continue à nous pardonner. La croix, mes bien-aimés. Et lui, il n'a pas de possibilité de repentance. Donc forcément, il veut détruire ce que Dieu a créé. Le mariage, la famille, la société, tout, il veut détruire. Parce que s'il détruit, c'est l'image de Dieu qu'il détruit d'après lui. Parenthèse fermée. Nebuchadnezzar va se repentir. Et Dieu va le rétablir. C'est ce que la Bible dit. Verset 37 de ce texte de Daniel 4. Maintenant, moi, roi Nebuchadnezzar, je loue et j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Je reconnais que Dieu peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. C'est au-delà du fait que Dieu ne va même pas rendre témoignage de vous. Il va vous abaisser à un tel niveau que vous ne comprenez, que les gens vont vous regarder, comme je vous ai lu les derniers versets du texte d'Ézéchiel 28, vont vous regarder avec pitié même. Même les gens qui ne croient pas en Dieu vont dire, mais qu'est-ce qu'il a fait au ciel? Qu'est-ce qu'elle a fait au ciel pour que tout ça lui tombe dessus? Vous devenez miséreux et misérable. Les gens se rient de vous parce que Dieu, tant qu'il a décidé qu'il n'en a pas fini avec d'apprendre une leçon. Parce que vous voyez, le but de Dieu, c'est pas la destruction. Hein. Nebuchadnezzar, Dieu ne voulait pas le détruire. Les Ninivites, Dieu ne voulait pas les détruire parce que Dieu avait des raisons de les détruire. Mais Dieu ne voulait pas les détruire. Dieu voulait qu'ils se repentent. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé quelqu'un parler. Un prophète. Parce que Jonas était un prophète.
Pareil, exemple du dénombrement avec David. Ce texte, quand je le lisais, je ne comprenais pas. Je disais, mais pourquoi Dieu s'est fâché contre lui? C'est vrai que la Bible dit que Satan va se lever contre Israël, 1 Chronique 21. Satan, verset 1, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. La Bible dit, verset 1, c'est exactement ça, 1 Chronique 21, verset 1. Satan s'est levé pour exciter, pour se lever contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Quand vous mettez cette phrase-là, vous la comprenez, vous savez que Satan va faire ça pour énerver Dieu. C'est contre Dieu qu'il fait, mais il va utiliser David. Et David, par orgueil, il va dire, venez, il va aller voir, je crois que c'est Joas, son chef de camp. Il va dire, oui, venez, compte-moi toutes les tribus, combien ils sont d'hommes, comment on est, parce que je veux savoir combien il est. Il voulait voir comment il avait une grande armée. Et au début, quand je lisais ces textes, que je fais abstraction du verset 1, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a vraiment fait de mal? Il veut savoir combien il a de personnel dans son armée, il n'y a rien de mal. Ça, je vous dis, l'orgueil, des fois, c'est très subtil. On a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit sans cesse. Parce que quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il y a des choses que tu as envie de faire, que tu vas vouloir faire, tu vas demander à Dieu. Et le Saint-Esprit va te dire, ben non. Même si tu penses avoir raison, je vous donne mes témoignages depuis quelque temps en vous disant, ben moi je suis bien, je pense que j'ai raison, j'ai répondu, je me suis défendu. Le Saint-Esprit me dit, mais c'est pas correct ce que tu as fait. Quand tu es orgueilleux, tu vas dire, bah si, c'est correct. Dieu va t'humilier pour t'apprendre. Et David, verset 2, apportez-moi afin que je sache combien il s'élève. Donc il va lui demander le dénombrement. Son chef de camp va lui dire, qui est Joab il s'appelle, que l'Éternel, il répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, toujours il parle avec respect, au roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous tes serviteurs mon Seigneur? Mais en fait, ce sont des gens qui sont déjà à tes ordres, tu n'as pas besoin d'aller les compter. Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire pécher Israël? Lui-même, il a compris que c'est un péché d'aller faire ça. Et lui dit au roi David, il dit à David, ne fais pas ça, parce que c'est un péché ce que tu veux faire. Verset 7, la Bible dit, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Dieu n'a pas aimé. Pourtant, la Bible dit que c'est Satan qui a excité cette chose. Mais c'est pas parce que Satan te pousse à faire quelque chose que tu peux faire ce que tu veux. Et puis tu dis, non, c'est pas la faute de moi, c'est la faute de Satan. Et David va se repentir. Il va dire à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Pareil, il va se repentir. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Écoutez la réponse de Dieu. Là, quand j'ai relu ce texte, j'ai lu plusieurs fois, mais à chaque fois que je relis ce passage, je me dis, Seigneur, t'es dur quand même. Il va lui donner 3 sanctions à choisir. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David, donc le prophète. Parce qu'à l'époque, la Bible dit, il y a un verset dans la Bible, je ne sais plus c'est où, qui dit, à l'époque, on appelait les prophètes, qu'on appelle aujourd'hui les prophètes, on les appelait les voyants. Maintenant, le mot voyant a une connotation négative, mais à la base, ça n'avait pas une connotation négative, ça voulait dire que ce sont des gens qui voient dans l'esprit. D'accord? Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi par l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la paix seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. La réponse de David, ça va être de dire, il y a encore un tout petit peu d'orgueil là-dedans. Moi, Seigneur, je sais quelque part que si tu me frappes, toi, tu as beaucoup plus de compassion qu'un être humain. L'être humain, il est sale. C'est ça la réponse de David. Je suis dans une grande angoisse, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc Dieu dit, ok, en fait ta réponse est la 3e. Tu veux la peste pendant 3 jours, pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays de l'ange. Parce que je pense que David, en raisonnant comme ça, il s'est dit 3 jours, c'est pas beaucoup. Parce que depuis le début, c'est 3 années de famine, 3 mois par lesquels tu seras détruit par tes ennemis, tes adversaires, etc. Ou 3 jours de peste. David s'est dit, je choisis le moins pire. Le moins pire, c'est 3 jours. 3 jours, c'est rien. 3 jours, ça va passer vite.
Mais en 3 jours, il y a eu une destruction du peuple. L'Éternel envoya la peste en Israël, 14. Verset 14, il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal, et dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » C'est exactement ce que David disait. Je sais que toi, tu as compassion. C'est exactement ce que Genèse disait. Je sais que toi, tu as compassion. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Onam de Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant la main son épée, nue tournée contre Jérusalem. Il s'est stoppé parce que le Seigneur lui a dit de stopper, l'ange en question. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage, toujours cette histoire de repentance, de dire que voilà, j'ai mal agi, j'ai mal agi. Et David va dire, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? Ça, c'est un bon leader. C'est moi qui ai péché, qui ai fait le mal, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi, sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Mais le roi David dit à Onam, ça c'est plus tard, donc Dieu va lui pardonner, Dieu va stopper ça, mais Dieu va le frapper lui. Et regardez la famille de David, son fils là qui voulait prendre le trône, qui voulait le tuer, enfin, les viols de ses enfants. Je parlais de ça encore avec ma soeur aujourd'hui, je disais, aujourd'hui, hier, je sais plus, je disais, dans les choses, dans le péché, quand vous n'avez pas pitié de vous, ayez pitié de votre descendance, qu'elle soit déjà là ou pas. Ayez pitié de vos enfants, parce qu'il y a des choses, des décisions que vous prenez aujourd'hui ont des conséquences dans la vie de vos enfants jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils se tiennent devant Dieu. Ou que vous vous teniez à la brèche pour eux. Mais il y a une destruction, il y a la famille de David, regardez les enfants de David. Même Salomon, le grand Salomon. Donc Dieu va lui demander et il va décider David d'aller faire un sacrifice. Et une des personnes qui était là, il s'appelle Ornan, il va dire, je vais te donner de quoi aller faire les sacrifices. David va dire, non, je veux pas, parce que c'est moi qui ai fait quelque chose contre Dieu, c'est moi qui suis en train de faire la repentance, ça doit me coûter quelque chose. Si toi tu payes les bêtes pour moi pour que j'aille faire le sacrifice, ça n'a aucun sens. C'est pas un sacrifice de bonne odeur. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Dieu va dire à Caïn, ton sacrifice n'est pas un sacrifice de bonne odeur. Ton offrande n'est pas une offrande de bonne odeur. Regarde ce qu'il a fait ton frère. L'autre là-bas, l'orgueil va le pousser à aller tuer son frère parce que ah non, moi je veux qu'on continue à me regarder comme moi. En plus, c'était lui qui avait eu l'idée de l'offrande. C'était pas Abel, c'était Caïn. D'accord? Et donc du coup, David je voulais vraiment parler de ce petit point-là. C'est vrai que ça ne fait pas partie du message, mais je voulais quand même le dire. Le fait de marcher avec Dieu, ça va vous coûter. Là, c'était vraiment les conséquences de son péché. Mais en tout cas, sa consécration, à un moment donné, dans sa repentance, ça lui a coûté. Il a refusé de prendre quelque chose que quelqu'un d'autre voulait faire pour lui, pour le rendre service. Non, ça doit te coûter. Il y a une histoire qui traînait il y a 10 ans, 15 ans en arrière sur les réseaux sociaux. C'était une histoire c'est une histoire, vous savez, les mythes. Et un jeune homme, Dieu va lui dire, rendez-vous à la montagne, je crois que c'était le lendemain ou tel jour, on se retrouve à la montagne à tel endroit. Il va dire, ok, il va lui dire, viens avec ton fardeau. Vous savez, Jésus dit que son fardeau est doux et léger, etc. Il va venir avec son fardeau. Mais il va traverser plusieurs villages. Et à chaque village, on va lui demander, mais tu vas où? Ah, je vais à la montagne, Dieu m'a dit de venir avec mon fardeau, je vais à la montagne là-bas. Ah, bah puisque tu vas à la montagne, attends, tiens, je te donne aussi mon fardeau. Et lui, il était tout content, voilà, il transporte. Et il traverse plusieurs endroits comme ça, plusieurs personnes lui donnent des fardeaux. Et à la fin, il commence à en avoir marre, il dit, mais c'est lourd. Et quand il arrive à un autre village, il dit, mais comment qu'on lui confie un autre fardeau? Il dit, mais non, parce que là, ça devient un peu lourd. Ah, mais c'est pas grave, on a une brouette. Ils vont lui donner une brouette, il va mettre les trucs au début, il est là, il chante, il est tout content, il va. Et à un moment donné, il arrive en bas, dans la vallée, après il doit prendre la montagne. Et quand il va arriver au sommet de la montagne où il a rendez-vous avec Dieu, il va se fâcher contre Dieu. Je suis fatigué, j'ai mal, voilà, regarde, je souffre. Et Dieu va lui dire, mais comment je t'ai donné rendez-vous? Je t'ai rendez-vous avec ton fardeau à toi. Les autres, c'est toi qui les as pris tes fardeaux. Les autres n'ont pas voulu payer le prix. Toi, tu étais censé payer le prix. Maintenant, tu prends le prix des autres
Et maintenant, tu te plains parce que tu souffres alors que moi, je ne t'ai jamais donné. Et c'est comme ça qu'on fonctionne des fois, nous. L'orgueil fait ça. Tu crois que tu es bien. Tu crois que tu fais du bien aux gens. Tu crois que tu rends service aux gens. Mais en fait, dans ta façon de vouloir faire du bien aux gens, tu es en train d'aller contre Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de faire leur propre consécration avec Dieu. Ils ne le font pas. Ils vont mettre le fardeau. Beaucoup de brebis sont comme ça. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, ça. Et vous ne prenez même pas le temps vous-même d'avoir votre propre relation avec Dieu. C'est une des missions que le Seigneur m'a confiée. D'amener les gens à être autonomes. Autonomes dans le sens où aller chercher eux pour eux-mêmes Dieu. Je vais vous donner des tips, je vais vous donner des encouragements, je vais vous dire plein de choses. Mais mon but à moi, c'est de vous rapprocher du cœur de Dieu. C'est le mot de ma chaîne. Vous rapprocher du cœur de Dieu. Quand vous voyez des fois ma petite bannière, c'est marqué, vous rapprochez du cœur de Dieu. C'est pas vous ramener vers moi. C'est arrivé une fois que quelqu'un m'a demandé d'interpréter un rêve. Et j'ai interprété le rêve et la personne revenait régulièrement me demander. J'ai dit mais non. Va dans la présence de Dieu, demande. Quand Jésus va à la croix mourir, il vous ouvre la porte du salut. Le salut est gratuit, mais la consécration va vous coûter. Quand vous êtes orgueilleux, vous ne voulez pas faire les choses parce que le peuple d'Israël, il ne voulait pas entendre la voix de Dieu. Oh, Moïse, toi, vas-y. C'est ce qui se passe avec cette histoire de ce jeune homme-là, avec son histoire de brouette. Et c'est ce qui se passe ici. Et heureusement que David, il va refuser. Il va dire, non, moi-même, je vais payer le prix. Parce que c'est moi qui ai péché. C'est moi que Dieu est en train de pardonner. Et c'est moi qui dois faire le sacrifice pour Dieu. Je n'offrirai pas point un holocauste qui ne me coûte rien, dira David, verset 24. Donc David va payer pour lui. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour que Dieu rende témoignage de nous? Là, on vient de finir le petit 2 qui dit que ne laissez pas, en fait, votre orgueil vous priver de ce que Dieu avait prévu pour vous. Et d'ailleurs, dans un exemple que je n'ai pas donné, c'est l'exemple de Saül. Saül, le texte va dire que Samuel, il est au tout début de sa royauté, en fait, quand ça se passe, c'est très peu de temps après qu'il soit consacré roi. Le prophète Samuel va lui dire, attends-moi tel jour, telle date, etc., je vais venir, ne fais pas de... Parce que David, comparé à Saül n'avait pas le droit de faire des sacrifices. Mais David était validé par Dieu pour faire les sacrifices. D'accord? Et David était prophète aussi. Parce que la façon dont David fonctionnait, vous savez qu'il entendait Dieu. Il avait un prophète qui était truc, mais il entendait Dieu lui parler aussi. Il écoutait Dieu, etc. C'est pour ça qu'il allait faire des sacrifices pour entendre Dieu. Parce que plusieurs fois dans la Bible dit que David allait consulter Dieu. C'est les gens qui ont la capacité d'entendre Dieu, à qui Dieu parle. Et à l'Ancien Testament, c'est pas comme maintenant, le Saint-Esprit habite en nous. C'était vraiment très particulier. D'accord? En tout cas, Saül va faire ça. Et il va dire, ok. Et en fait, il va commencer à se faire attaquer. Il va être cerné par l'armée adverse. Et le peuple va commencer à lui mettre la pression. Mais il faut y aller, il faut faire. Et c'est dit, et il va dire à Samuel, mais Samuel, moi je voulais pas. Mais le peuple me mettait la pression. Et les ennemis, ils étaient en face. Et c'est là que Samuel va lui dire, mais Dieu aura fermé ton trône. Le fait est que tu t'es tellement senti oublié de faire ça. Ton orgueil t'a fait penser que tu pouvais faire ça. Les sacrifices, c'était pas à toi, c'était à Samuel de le faire. Dieu aurait affermi ton trône. J'avais oublié de donner cet exemple-là sur le fait de ne laisser pas l'orgueil, ne laissez pas le fait que vous voulez que ce soit les êtres humains qui vous valident, le fait que vous voulez que ce soit les êtres humains qui rendent témoignage de vous faire rater vos bénédictions en fait. Si vous voulez que Dieu te rende témoignage de vous, surtout pas, ne vous confiez surtout pas dans vos forces. Ne vous confiez surtout pas dans les hommes, ça je l'ai déjà dit. Jérémie 17, versets 5 à 10 parle de ça. Jérémie 17, 5 à 10 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est ce que je vous dis depuis le début. L'homme qui se confie dans l'homme aura toujours tort devant Dieu. Laissez Dieu vous valider. Laissez Dieu rendre témoignage de vous.
Même si les circonstances montrent comme quoi, en fait, vous êtes dans la panade, vous donnez l'impression d'être dans la panade. Je vous invite à aller réécouter ce message sur les succès selon Dieu et le succès selon les hommes. C'était le succès selon les hommes et le succès de Dieu. Des fois, dans vos situations, il vous arrive des problématiques et les gens pensent que Dieu est contre vous. Je vous ai pris l'exemple de Jean. Le verset dit, il est comme un misérable dans le désert. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée des habitants. Ses habitants. L'homme qui se confie dans l'homme n'est assuré de rien du tout. C'est un miséreux, malheureux. Par contre, la Bible dit, béni soit verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le seul, vous êtes les serments, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le texte dit, le cœur de l'homme est tortueux, parce que le cœur de l'homme pense qu'il peut faire. Le cœur de l'homme pense qu'il a raison. Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux. Là, vous êtes là, David, loin de l'Éternel, dit, allons faire le dénombrement. Bien sûr, excité par Satan, mais il n'était pas obligé d'écouter la voix de Satan. Il va le faire. Verset 10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ne surtout pas se confier dans ses propres forces. C'est-à-dire ne pas se confier dans l'homme, c'est dans ses propres forces et aux autres aussi. Vous savez, votre plan B, c'est Dieu. Au lieu que ce soit plutôt les autres. D'ailleurs, les autres ne doivent même pas être un plan B, parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, pour que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. On oublie souvent la suite de ce verset. L'autre petit point, c'est désirer et cultiver l'humilité. Si vous voulez que Dieu rende témoignage de vous, désirez et cultivez l'humilité. Proverbe 22, 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire de la vie. Vous devez cultiver l'humilité. Proverbe 16, 18, 20, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les hommes que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Vous savez, Nabuchodonosor, on a vu tout à l'heure. Avant la ruine, son cœur s'élève. Regardez ma magnificence, regardez. C'était la ruine qui l'attendait. Mais il ne savait pas, il était là dans son orgueil. Chercher la présence de Dieu en tout temps et mettre en place des disciplines spirituelles pour devenir un homme spirituel. C'est ça, chercher la présence du Saint-Esprit, c'est ça, laisser le Seigneur être le cep, c'est ça, ne pouvoir rien faire sans Dieu. Vous devez mettre en place des disciplines spirituelles. Il n'y en a pas 3000, il y a les jeûnes, les prières, la lecture de la Bible, la méditation de la parole de Dieu, l'adoration, la louange, toutes ces choses-là. Quand vous êtes dans cette recherche sans cesse de plaire à Dieu, je vous disais la dernière fois, quand je vous parlais de vin et ne pêche plus, vous n'êtes même pas tenté de pécher. Mais en plus, vous êtes encore moins tenté d'être orgueilleux. Et en plus de ça, Dieu va rendre témoignage de vous, même si les hommes pensent autrement de vous. L'autre petit point, en fait, c'est toujours le même point. Chercher la présence de Dieu, ça va vous coûter. Ça va vous demander de faire des sacrifices. C'est un peu l'exemple de David, là, je viens de vous prendre comme exemple, que David, il n'a pas voulu que Orman prenne des sacrifices pour lui. Il a dit non, c'est à moi de payer le prix. Donc, si je veux que ce soit valide devant le Seigneur, c'est à moi de payer le prix, d'accord? Ça fait toujours partie de chercher la présence de Dieu en tout temps, mettre en place des disciplines spirituelles. Ça va vous coûter et vous demander des sacrifices. Être repentant à chaque fois qu'il le faut. 1 Jean 9 dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, de nous purifier de nos iniquités. Et ce dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, Dieu anticipe même votre repentance. Dieu prévoit des situations pour que vous puissiez vous repentir. On a vu l'exemple avec Nebuchadnezzar, on a aussi vu l'exemple avec Jonas, avec les Ninivites, d'accord? Dieu prévoit votre repentance parce que Dieu veut que tout soit sauvé. Tout le monde ne va pas être sauvé, mais dans les deux cas qui nous occupent, Nebuchadnezzar s'est repenti, les Ninivites se sont repentis, d'accord? Dieu veut que vous soyez sauvés.
Donc, à chaque fois, même si, je sais que par exemple, je l'ai traversé moi avec le péché sexuel, d'accord? Tu commets l'impudicité, tu demandes pardon à Dieu, et la situation se reproduit, et la situation se reproduit, et la situation se reproduit. À un moment donné, tu en as marre de demander pardon à Dieu, parce que tu dis, mais attends, je suis en train de me moquer de Dieu. Et c'est ce que je me disais, je suis en train de me moquer de Dieu, je suis en train je me sens hypocrite, et en plus, j'ai l'impression que je sers à rien, parce que en plus, je prêche la parole de Dieu, je connais très bien la parole de Dieu, comment je peux continuer à faire les mêmes choses, Tu deviens esclave. C'est pour ça que je dis, c'est mettre en place les disciplines spirituelles, c'est pas pour rien que je vous dis ça. D'accord? Ça vous évite d'avoir même des pensées qui se dirigent là-bas. D'accord? Et à un moment donné, j'ai parlé à une de mes sœurs de cœur, je lui disais, j'en ai marre de demander pardon à Dieu. C'était pas de l'orgueil, c'était pas vraiment, même si peut-être ça peut sembler être de l'orgueil, c'était pas parce que je me sentais tellement mieux, c'était pas l'iniquité, c'était pas un refus de repentance. C'est je me sentais vraiment hypocrite de demander pardon à Dieu à chaque fois, à y retomber, et à chaque fois redemander pardon à Dieu, et retomber, et retomber, et retomber, et retomber. Elle m'a dit, mais Nadia, autant de fois que tu tombes, autant de fois que tu demandes pardon à Dieu sincèrement. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Demandez pardon à Dieu, mais de tout votre cœur. Pas par hypocrisie, pas par faire semblant. Parce que moi, je connais aussi des gens qui sont là en train de dire, ouais, je vais faire ça, après je vais demander pardon à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. D'ailleurs, je crois que j'ai gardé ce texte-là aussi dans un des points. D'accord? Confessez-vous. Ça ne vous coûte rien de vous confesser. Ça ne vous coûte rien de demander pardon à Dieu. Et être redevable, quand je dis être redevable, c'est avoir un partenaire de prière, quelqu'un ou des personnes qui vont vous soutenir dans la prière, à qui vous confessez ce que vous faites. Moi, ce que je faisais, je le confessais. J'avais des partenaires de prière à qui je le confessais. Par contre, ça m'est arrivé une fois de le dire à quelqu'un. Effectivement, c'était pas très sage parce que la personne viendra me dire plus tard, tu sais, quand tu me confessais, quand tu me disais tes trucs là, ça me donnait envie de faire des choses avec toi. Donc, demandez la sagesse à Dieu qui la donne à tous sans reproche, la Bible dit. Si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu qui la donne à tous sans reproche. Donc, n'allez pas faire des choses. Ce que je vous prêche, c'est beaucoup ce que le Saint-Esprit dit, mais le Saint-Esprit m'a toujours dit, t'es mon cas d'école. Donc, je vous dis des choses aussi que le Saint-Esprit m'a enseigné par les expériences que j'ai vécues avec lui. Ne cherchez pas l'indépendance spirituelle, parce que nous avons sans cesse besoin de la guidance du Saint-Esprit. Et c'est ce texte de Jérémie 17,5 que je vous ai lu un peu tout à l'heure en vous parlant de ne surtout pas se confier sur ses propres forces. D'ailleurs, ça va même avec ce point-là, je crois que c'est même ce point-là. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend appui sur la chair. C'est insensé de faire ça. On a besoin du Saint-Esprit. C'est exactement ce que je vous ai dit dans le texte de Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin sans cesse que le Seigneur nous conduise. Et quand le Seigneur te conduit, quand le Seigneur te dirige, quand tu cherches la présence de Dieu, quand tu es repentant à chaque fois, Dieu va te rendre témoignage de toi. Dieu va aller dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Job n'était pas parfait. Mais Dieu va dire, as-tu vu mon serviteur Job? Si vous voulez que Dieu rende ce témoignage de vous, mettez en place des choses pour que Dieu rende témoignage de vous. Pas dans le sens de l'hypocrisie. Cherchez vraiment à faire plaisir à Dieu. Ensuite, 1 Corinthiens 2, 1 à 16. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais je vais lire verset 4. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Ça, on est toujours dans l'aspect de ne pas chercher l'indépendance spirituelle. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu que Dieu nous a donné par sa grâce, pardon. Et nous en parlons non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Quand j'ai quelqu'un qui me dit « Oh, vraiment, ce que tu parles, moi j'aime bien », j'ai des païens, d'accord? Des païens qui m'ont dit
tu présentes la Bible, les choses de Dieu avec une telle simplicité. Et tu as toujours des exemples percutants. Et je dis, c'est pas de moi, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que je disais au jeune homme qui m'a envoyé ce message d'encouragement. J'ai tellement peur de voler la gloire de Dieu. J'ai tellement la crainte de voler la gloire de Dieu. Ce que j'enseigne, verset 13, et nous n'en parlons pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant le langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne parce qu'il est spirituel. Donc, en vrai, il ne va pas faire des choses bizarres. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ce sont des petits points comme ça que j'ai mis. La liste n'est pas exhaustive, pardon. Si vous voulez que Dieu rende témoignage de vous, vous reprenez cette liste et vous voyez aussi il y a des choses que peut-être vous avez constatées, mes bien-aimés, et que vous dites, mais enfin, oui, effectivement, Dieu rend témoignage de moi à chaque fois que je fais comme ça. J'ai peut-être pas mis aussi, mais faire du bien aux autres, c'est ce que la parole de Dieu va parler par rapport à Nebuchadnezzar, qui va lui dire, aie compassion des gens, on fait du bien aux gens. Et Dieu va rendre témoignage de vous pour ça. Je reviens sur le verset de Daniel 4, verset 27. C'est pourquoi, au roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. C'est une des choses qui fait aussi que Dieu va rendre témoignage de vous. D'accord? En conclusion, j'ai plusieurs versets. J'ai pas souvent autant de versets de conclusion, mais aujourd'hui j'en ai pas mal. En conclusion, Proverbe 1,7. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la science. Proverbe 3, 5, 12. En fait, quand vous avez la crainte de l'Éternel, simplement, vous n'allez pas être orgueilleux. Vous n'allez pas vouloir faire les choses de vous-même. Et vous allez toujours rendre la gloire à Dieu. Parce que vous savez que sans Dieu, vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien. Même si, humainement, vous avez tendance à croire que vous faites des choses. Mais vous faites du vent. Ça me rappelle un peu ce que l'apôtre Paul disait dans le texte de l'amour, qui disait, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Vous êtes comme des cymbales qui résonnent. Ça ne sert à rien, puisque vous n'avez pas l'amour. Vous ne pouvez pas juste être là, faire des miracles, prophétiser, parce que l'apôtre Paul dira, mais toutes ces choses cesseront. Les prophéties, les langues, ces choses vont cesser. Ce qui va demeurer, c'est l'amour. L'amour est... Oh, j'ai oublié. En tout cas, l'amour va demeurer. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Quand tu aimes Dieu, tu vas chercher les intérêts de Dieu. Chercher les intérêts de Dieu, quand on parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu implique que vous aimez tellement Dieu que vous ne voulez pas le décevoir. Moi, j'ai ma relation avec ma fille. On en a parlé récemment. Ma fille a 19 ans maintenant. Et on en parlait là, et il y a quelques jours, on en parlait. Et en fait, quand vous aimez quelqu'un, vous ne voulez pas décevoir la personne. Ma fille, elle me disait, maman, tu sais, des fois, je me retrouve avec des gens qui font des choses, qui boivent, qui veulent faire des choses. Et moi, je veux tellement pas te décevoir. Je veux tellement pas te décevoir. Je veux tellement pas que tu te... Vraiment, elle veut pas me décevoir. Et des fois, en fait, quand elle a ce genre de propos, j'ai dit, mais en fait, la personne que tu ne veux pas vouloir décevoir, c'est Dieu, en priorité. Elle dit, oui, bien sûr. Mais toi, quelque part, tu es la personne que Dieu a mis comme mon parent. Donc, je ne veux pas décevoir toi. Elle ne met pas Dieu de côté. Elle n'a pas ce côté, ah Dieu, toi, tu es plus importante que Dieu. C'est pas ça. Parce que, des fois, moi, c'est l'impression que j'ai quand elle me la façon dont elle me dit les choses. Donc, du coup, je suis obligée de dire, oui, mais non, d'abord Dieu. Et puis, elle va me dire, non, c'est pas ça. Parce que je ne veux pas te décevoir. La crainte de Dieu, c'est ça. Tu ne veux pas décevoir Dieu. Tu veux pas faire du mal au cœur de Dieu. Tu ne veux pas fouler le sacrifice de Jésus qu'il a fait à la croix. Proverbe 3, 5, 12. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. C'est un des points qu'on a vus. Vraiment, rester dans la présence de Dieu. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Quand tu le reconnais dans toutes tes voies, il aplanit tes sentiers. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Il va te valider.
Il va rendre témoignage de toi. La Bible dit, il dresse devant tes ennemis une table. Dieu va te propulser. Dieu va te propulser. Même les hommes vont se mettre à faire des choses pour toi que normalement ils ne feraient pas. Dieu va permettre que des gens se souviennent de toi. C'est comme l'histoire dans le livre d'Esther. Dieu va permettre au roi de se souvenir de l'oncle d'Esther. J'ai oublié son nom. Pourtant, l'oncle d'Esther, il était là. Et il n'avait rien demandé. Il avait rendu service au roi. Il avait prévenu le roi qu'il y avait un complot contre lui. On l'a oublié. Et Dieu est venu à un moment donné qu'on se rappelle de lui. Joseph en prison, il interprétait les rêves. Et à un moment donné, il dit, quand un des deux est sorti, l'autre a été exécuté, un des deux est sorti, ne m'oublie pas. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il est resté encore en prison. Parce qu'il cherchait à ce que l'homme se souvienne de lui. Mais Dieu voulait qu'à un moment donné, tu comprennes que c'est pas l'homme qui va te sortir de cette situation. C'est moi. Et à un moment, au début, quand vous lisez l'histoire de Joseph, Joseph a cette espèce d'arrogance où il a vraiment ce côté, moi j'interprète, je fais. Joseph, avant même de sortir de prison, son discours change. Il va dire, c'est Dieu qui interprète. C'est ce que Daniel dira. Moi, je fais rien du tout. Je vais demander à Dieu, Dieu dit. Et je vous répète ce que Dieu dit. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais, le Seigneur va me parler de ce prophète en disant, mais c'est pas lui, c'est moi qui lui souffle les réponses. Donc toi, tu es impressionné par lui et par ses performances spirituelles, par son côté. Non, il fait pas ça parce qu'il est fort. Il fait ça parce que je lui souffle les réponses. C'est comme si tu passais ton bac et tu as une voix qui te donne toutes les réponses dans ta tête. C'est dingue. D'accord? Donc nous, on n'est pas plus qu'eux. D'accord? On est en train de lire Proverbe 3, 5, 12. On continue. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Et un rafraîchissement pour tes os. Quand on a parlé la dernière fois, va et ne pêche plus, je vous ai dit, il y a des maladies, des fois que vous avez, encore une fois, je précise que ce n'est pas toutes les maladies qui sont liées au péché. Et là, il dit même, quand tu reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, c'est un rafraîchissement pour tes os. Je dis, même ta santé, elle est autre chose. Bon, je vais peut-être dire, mais cette fille-là, elle dit ça, mais elle a des problèmes de santé. Comme je vous dis, des fois, il y a des maladies, c'est des maladies. Il y a des maladies, c'est du spirituel. Il y a des maladies, c'est des attaques. Voilà. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est des maladies, biologiquement, on voit, il y a des choses qui se passent. D'accord? Donc, c'est pas ça du tout. En tout cas, honore l'Éternel, verset 9, avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Je vous renvoie à l'histoire de Caïn et Abel encore. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. En fait, confie-toi à l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Honore l'Éternel, crains l'Éternel, honore l'Éternel avec tes biens aussi. Tout ça, ça fait partie des choses que Dieu va faire et va rendre témoignage de toi auprès des hommes. Si tu prends juste un point et tu accomplis un point, tu dis, ouais, c'est bon. Ça ne suffit pas pour Dieu. Dieu veut que tu lui prouves que tu l'aimes. Quand tu aimes une femme, quand tu aimes un homme, tu prouves à cette personne que tu l'aimes. C'est pas de dire, je t'aime, tu me manques, j'ai besoin de toi, j'ai envie d'être avec toi. C'est de prouver à cette personne que tu comptes pour moi. Verset 10, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. C'est une chose aussi qui est importante. Ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Dieu nous aime tellement que des fois il va nous châtier parce que nous sommes sur le mauvais chemin. C'est ce qu'il a fait avec David dans les exemples que je vous ai donnés. Il l'a châtié très fortement. Mais il ne voulait pas que David soit détruit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il voulait que David arrive à la repentance. David s'est repenti. C'était la même chose avec Nebuchadnezzar. Tu te rends compte? Il mangeait de l'herbe comme un bœuf et ses ongles avaient poussé, sa peau était devenue dure comme... Dieu avait frappé très très fort. Mais Dieu attendait de la repentance. Et Dieu a eu la repentance. Et la Bible dit de ne pas mépriser la correction. Quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, quelqu'un que Dieu va valider, quelqu'un que Dieu va vraiment mettre en avant et rendre témoignage d'eux, c'est pas quelqu'un qui n'est jamais corrigé. Parce que justement, Dieu te corrige dans ton parcours parce qu'il y a des moments où tu flanches, il y a des moments où tu fais des choses. Mais Dieu va aller dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Même si tu flanches, Dieu va toujours te valider. D'accord?
Psaume 37, 23, 28, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Encore une fois, c'est tout ce que je vous dis depuis le début. D'accord? J'ai été jeune, j'ai veillé, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Je vous ai tout à l'heure, si vous n'avez pas pitié de vous, ayez pitié de vos enfants. Et même dans le cas où l'Éternel a fermé les pas de l'homme, l'Éternel te valide, même ta prospérité est bénie. Tu vas... Moi, je vois les gens dire des trucs. Tout à l'heure, ma fille me disait ça, on venait de course. Elle dit, maman, des fois, ça m'étonne. Comment... je vais par exemple au laboratoire, quelqu'un va dire, ah, mais ta maman... Ou des fois, les gens disent de moi, ah, mais ta fille... L'éducation que j'ai donnée à cet enfant, j'ai toujours dit, j'ai pas élevé ma fille toute seule, je l'ai élevée avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai les résultats. Je vois l'enfant, comment elle fonctionne. Je vois les louanges qu'on rend à cet enfant-là. Mais les gens ne savent pas les sacrifices, les bagarres que c'était. Et que Dieu m'a aidé. Et que Dieu a toujours été mon appui. Et je me suis jamais appuyée sur ma sagesse pour élever ma fille. Parce que des fois, le Seigneur, des fois, il pouvait vouloir attirer mon attention par rapport à elle. Ou des fois, le Seigneur pouvait me donner des leçons en utilisant ses cris et ses pleurs et ses crises pour attirer mon attention. Donc, c'est important. Même ta postérité est bénie. Et pitié de vos enfants et de vos descendants. Proverbe 3, 21, 35. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Vous savez, je vous en ai parlé dans une prédication il y a très longtemps. Le diable m'a attaqué plusieurs fois dans mon sommeil. Une fois, il m'a attaqué, il m'a dit, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. C'était vraiment le diable, le Seigneur me l'a dit, confirmé après. Et après, plus il m'étreignait, et puis je disais, je t'appartiens pas, tu peux rien me faire, je t'appartiens pas, tu peux rien faire, je t'appartiens pas, tu peux rien me faire. Si tu pouvais me faire du mal, c'était avant quand je t'appartenais, maintenant je t'appartiens pas, tu peux rien faire. Donc son étreinte se détacher. Et la Bible dit, même quand tu te couches, tu es sans crainte. Et le diable m'a attaqué plusieurs fois, même ici, là, dans mon nouveau logement. Je sens comme un hérissement de poils. Quand tu es un homme spirituel, tu vois le danger arriver. Tu es comme une sentinelle, tu vois le danger arriver. Tu le sens, moi je le sens dans mon corps. Et je sais que j'ai une attaque qui se prépare. Donc quand il commence à venir me parler dans mon sommeil, en plus il vient me parler, la dernière fois qu'il m'a attaqué, c'était vraiment pour me dire, oh c'est moi ton mari, tu vois pas. J'avais l'impression d'être dans la réalité. J'étais dans un rêve et j'avais l'impression d'être dans la réalité. Mais il était dans ma chambre. Ne vous posez pas la question comment le diable est venu dans ma chambre. Il est venu. Le diable est bien allé dans le jardin d'Éden, d'accord? Mais c'est pas sa place, donc je l'ai chassé. Et il est parti. Je lui ai dit, dégage, t'as rien à faire ici, je sais que c'est toi. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. C'est ça qui se passe quand le Seigneur rend témoignage de vous. Vous dormez en paix. Même si vous êtes en prison, vous dormez en paix. Même si on vous accuse des choses que vous n'avez pas faites, vous dormez en paix. Ça peut vous piquer, allez pleurer dans les bras de l'Éternel. Mettez-vous au pied de la croix. Fléchissez les genoux. Quand Dieu rend témoignage de vous, quoi qu'on vous fasse, ça ne va pas vous atteindre. Vous allez pleurer 2 minutes, mais ça va passer. Moi, en général, je suis une femme et je suis quelqu'un d'ultra sensible. Donc, je vais avoir ce côté où je vais peut-être pleurer 2 minutes. Après, je vais dire, ah, mais non, qu'est-ce que je vais pas. Bref. Ne refuse pas un bienfait, ça revient toujours à ça, Nebuchadnezzar, la Bible disait ça de Nebuchadnezzar, tu vas te repentir, ok, mais fais aussi du bien, sois compatissant, etc. Ne refuse pas un bienfait à celui qui est à droite quand tu as le pouvoir de l'accorder. C'est des points que j'aurais pu mettre dans les petits points que j'ai dit, mais c'est important de le dire. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je te donnerai quand tu auras de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Tranquillement. La personne est là tranquillement, la personne ne sait même pas que tu es en train de méditer le mal contre elle. Tu veux que Dieu te valide, et puis tu veux que Dieu rende témoignage de toi. Tu te dis, ouais, je donne des apparences d'eux. Tu s'en fiches de vos apparences, parce qu'il vous connaît. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ça, c'est un des trucs qu'on aime bien faire, aller discuter. J'ai contesté sans motif avec Dieu. Ouais, mais la personne, elle m'a parlé comme ça, elle m'a dit ça. Tu vois, Seigneur,
Ils ont l'habitude de faire des trucs comme ça. Et puis moi, tu vois, j'ai refusé. Maintenant, c'est bon, ça suffit, je me laisse plus faire. Parce que moi aussi, j'ai du caractère. J'ai du caractère. Le Seigneur m'a dit, tu as tort, on va demander pardon. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel en horreur les hommes pervers, mais il est ami pour les hommes droits. Dieu a horreur des hommes pervers, mais il a pour ami des hommes droits. Et il va rendre témoignage de vous parce que vous êtes des hommes et des femmes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Des fois, vous dites, ah ouais, le méchant prospère. Mais vous ne savez pas comment ils vivent. Mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux hommes. Je disais tout à l'heure, Dieu se rit des gens. Il se moque. Vous croyez que vous êtes en train de faire du mal à qui quand vous faites ça? C'est pas parce que vous voulez donner l'apparence de la piété, c'est pas parce que vous voulez montrer au monde entier que vous êtes des corps chrétiens et vous avez la haine dans le cœur. Vous respirez la menace, vous respirez la haine. Et vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Dieu est avec moi, c'est pour ça que je suis puissant et fort. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux hommes. Les sages hériteront la gloire, mais les insensants ont la honte en partage. Hébreux 12, 22, 29. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Tout ça, c'est des encouragements que je vous donne, en même temps des avertissements. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de l'aspersion, c'est le sang de Christ. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, vous vous êtes approchés de Dieu. Vous vous êtes approchés de Dieu. Ne croyez pas que Dieu ne voit pas ce que vous faites, les sacrifices que vous faites dans le secret. David dira à Saül et à ces gens qui étaient là, qui avaient peur de Goliath, il va dire, Dieu avait validé David dans le secret. Il avait dit, moi j'ai vaincu les ours et les lions parce que Dieu m'a permis. C'est pas un Goliath. Pourtant, Goliath était plus que les ours et les lions. Je sais plus quoi. Tu as rendu témoignage. Et David est sorti victorieux parce que il a été validé. Même à un moment donné, Saül va vouloir qu'il prenne son armure. David va dire non, son armure ne lui allait même pas parce que David était tout petit et tout chétif. Parce que si David avait pris l'armure de Saül, Saül allait se glorifier en disant, vous avez vu, c'est mon armure, c'est grâce à mon armure qu'il a gagné. Vous vous êtes approchés de Dieu. Et ce Dieu va rendre témoignage de vous. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, c'est-à-dire Dieu. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre ceux qui publiaient les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle des cieux? Sodome et Gomorrhe, l'histoire de Noé. Quand vous ne voulez pas écouter Dieu, c'est la deuxième partie de notre type, et il en anéantit l'orgueil. Lui dont la voix alors ébranla la terre, qui maintenant a fait ça, cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Montrons à Dieu que nous avons conscience qu'il est Dieu, que c'est lui le chef de toutes les armées célestes, que c'est lui le créateur du ciel et de la terre, c'est lui par lequel je vis, c'est lui par lequel je respire, c'est lui qui me permet d'aller, même si tu vas te dire, oh, c'est moi qui suis allé travailler, gagner mon argent, c'est lui qui t'a donné un travail, c'est lui qui veille sur toi. Et la Bible dit, je peux voir sur les bons comme sur les mauvais. Rendez sincère grâce à Dieu. Et c'est ce que Nebuchadnezzar va faire à la fin, qu'on a lu tout à l'heure. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Agréable à Dieu. C'est pas agréable à toi. C'est pas agréable. Un exemple comme ça, vous allez dans les églises, vous avez un certain format de façon de fonctionner. Et il y a des églises, quand le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, vous stoppez l'action du Saint-Esprit. Parce que ce n'est plus Jésus qui est au centre. Ce sont les hommes. Le culte agréable pour Dieu. Ce qui plaît à Dieu. Parce qu'il vous plaît à vous. Parce qu'il vous fait plaisir à vous. Parce que vous semble sensé à vous. Vous pouvez faire un culte où il n'y a que de l'adoration et il se passe des choses extraordinaires. Ça m'est arrivé une fois à l'époque, dans mon ancienne église, il y a très très longtemps. C'est moi qui présentais la louange, qui conduisais la louange. J'avais arrêté ce côté scolaire de préparer les chants.
j'avais décidé de me laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que mon pasteur à l'époque m'avait dit, ce que tu fais est très bien, mais c'est très carré ce que tu fais. Parce que je suis quelqu'un en général très très carré dans tout ce que je fais. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire, ok Saint-Esprit, prends la place. À chaque fois que je préparais, prends la place. Quand je prépare les messages, c'est vraiment, Seigneur, je veux dire ce que tu m'as dit que je dois dire. D'ailleurs, le Seigneur m'avait prévenu, tu prêcheras ce que je te dis de prêcher. Parce que les gens vont te dire de prêcher. Parce que je sais que si je ne le fais pas, le Seigneur ne rendra pas témoignage de moi aussi. Et une fois, j'ai conduit la louange. J'ai laissé, c'est ce que je faisais maintenant. Une fois, en faisant ça, il y a un frère qui venait. Je croyais que c'était un pasteur, mais ce n'était pas un pasteur. Et il venait prêcher. Et quand il a pris le micro pour prêcher, il a dit, je ne sais même pas quoi dire, parce qu'elle a tout dit. Elle a dit, parce que là, tu sentais que c'était pas moi qui avais parlé, c'était pas moi qui avais conduit, c'était le Saint-Esprit. Quand vous laissez le Saint-Esprit faire, il se passe des choses extraordinaires. Vous n'avez même pas des fois besoin de prédication. Les temps de louange, les temps d'adoration, quand vous mettez Dieu à la première place, quand vous mettez Dieu le centre de tout, votre mariage réussit, votre famille réussit, Dieu rend témoignage de vous auprès de tout le monde. Tu as vu mon serviteur? Mettez votre nom. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, je relis le même verset à chaque fois, mais c'est important. Montrons notre reconnaissance en a à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. C'est pour ça qu'il a anéanti l'orgueil de notre titre. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le reste, c'est pas important. Ce qu'on va me faire, ce qu'on va me attaquer, ce qu'on va dire de moi n'est pas important parce que je suis mort et c'est Christ qui vit. Les morts ne sont pas offensés parce qu'on leur fait. Quand vous êtes offensé, c'est que vous n'êtes pas mort. C'est pas Christ qui vit, c'est vous qui vivez. Et quand vous êtes vivant, c'est un peu l'exemple que je prends souvent en disant, c'est comme quand quelqu'un est en train de se noyer et vous voulez aller aider cette personne se débat, vous allez vous noyer avec la personne. Laissez la personne se fatiguer. Il a fallu dans ma vie que j'arrive à un point de dépression où je faisais tellement de TS qu'à un moment, j'ai dû demander à Dieu au secours. Dieu m'a laissé faire mes choix, le libre choix, le libre arbitre. Je faisais ce que je voulais, je n'avais pas besoin de Dieu, d'après moi. Et il a fallu que je tombe très très bas. Quand j'étais au fond du trou, il n'y avait qu'une autre il n'y avait que deux chemins à prendre. Soit je crevais, parce que j'attendais à ma vie tout le temps, soit j'étais déjà tellement en bas que j'étais la meilleure position pour prier. Et j'ai crié à Dieu à l'aide. Et il m'a sorti de là. Mais bien aimés, ne laissez pas les hommes vous valider. C'est bien quand les gens rendent un bon témoignage de vous. Mais c'est encore mieux quand Dieu rend témoignage pour vous. Parce que la parole de Dieu est plus forte que la parole d'un homme. Même si les hommes viennent dire, ah oui, je constate que vraiment Dieu t'a appelé prophète. Tu es vraiment un vrai prophète. Il y a tellement des gens qui font semblant. Qu'est-ce que vous pouvez savoir si ce n'est pas Dieu qui dit? Dieu valide sa parole. Dieu appuie toujours sa parole. Dieu, quand il parle, même si les circonstances disent que c'est pas bon, même si vous avez 800 prophètes de Baal, quand Dieu vous valide, vous êtes toujours victorieux. Soyez bénis.